Chers amis, bonjour. Je suis toujours à Toulouse et je suis en direct. Non, je suis pas en direct. Je suis presque en tout petit défi, en tout petit différé en fait. Je suis en tout petit différé du Columbus. Du Columbus Café & Co. Très bon rapport qualité-prix, des gens très aimables. Qui sont en train de lire d'ailleurs mon livre sur le masculinisme entre deux tasses de café. Non, mais c'est un détail que je donne en passant. Revenons à Marine Le Pen. Il se passe des choses importantes dans notre pays ces temps-ci, n'est-ce pas? Nous venons d'apprendre que Marine Le Pen envisage de créer un front anti-Macron. Nous tenons à l'informer que le front anti-national, anti-front national, anti-rassemblement national et anti-extrême droite lui grille la priorité et depuis bien longtemps. J'ai regardé son meeting hier soir sur BFM et j'ai trouvé qu'il y avait bien peu de ferveur, pour tout dire. Je lui recommande de ne plus montrer que les vues lointaines, avec les drapeaux français qui flottent encore, de droite et de gauche, conformément à ce qu'elle aime ratisser idéologiquement. Parce que pendant qu'elle parlait, les plans que l'on apercevait, où l'on apercevait son public, je dois dire que j'étais assez sidérée de voir aussi peu d'entrain. On me dira, mais c'est une appréciation subjective, ce que je peux parfaitement comprendre. Eh bien, pas tant que ça, figurez-vous. J'ai déjà assisté à un meeting, celui de Benoît Hamon il y a quelques années, et je me souviens très bien avoir vu justement autre chose que des moutons. Des gens qui s'interpellent, qui venaient vérifier, etc. Enfin, il se passait quelque chose, quoi. C'est comme ça à gauche. Là, ils étaient inertes, en train de regarder une star faire son numéro, énumérer des poncifs les uns après les autres, là où précisément, l'image que devrait être un meeting politique, c'est de voir des gens qui parlent entre eux, qui discutent, qui s'interpellent, et se réjouissent aussi, et d'autres qui viennent pour être convaincus parce qu'ils doutent. Voilà ce qui devrait faire chaud au cœur dans un meeting politique, de façon générale, quelle que soit la tendance, donc y compris à l'extrême droite aussi. Là, on a vraiment eu le sentiment d'assister à un rassemblement de moutons qui boivent comme du petit lait ce que leur matrone leur impose, et rien, absolument rien, qui élève l'être humain au rang de citoyen, au rang de penseur individuel, digne d'en découdre avec des personnes qui se poseraient quelques questions, par exemple. Preuve en est, parce que j'ai dénoncé ça à de multiples reprises, au sujet des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous prenez un militant du Front National et qu'il y a carrément le petit logo Front National à côté et tout, ça fait partie quand même du noyau dur, ces gens-là, qui s'occupent des réseaux sociaux. Eh bien, sur 10 personnes concernées, vous en avez plus des 3/4 qui interdisent les commentaires sous les fils. Ils interdisent les commentaires pour ne pas qu'on puisse discuter, quoi. Voilà, c'est leur vision de la démocratie, vous voyez? Non, juste, je suppose, planqué dans un coin, un maître de salle, comme ça existe dans les médias, je suppose, qui leur fait signe à quel moment il fallait agiter les drapeaux. Les moutons, ça avait des drapeaux, les moutons. Ah certes, tout était organisé. Il y avait la noire de service, bien devant la caméra pour qu'on la voie. C'est pour BFM, un sourire s'il vous plaît. La rousse de service aussi, pensez donc, la rousseur est tellement à la mode depuis quelques années. Si je puis me permettre, il manquait un paraplégique, un aveugle et un borgne, et puis un cul-de-jatte aussi, pourquoi pas, pour décorer, enfin, ça manquait. Personnellement, je trouve que ça manquait. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Puis quand même, attendez, cerise sur le gâteau, la gentille petite noire, avec les petits neuneux et tout, elle avait tout. La gentille petite noire, pour bien expliquer aux ploucs que non seulement elle n'est pas raciste, mais qu'en plus les noirs, elle les aime tellement fort. Elle les aime plus encore quand ils sont enfants. Vous savez, les petits enfants, vous savez bien, c'est trop mignon, c'est comme les petits chats. C'est comme les petits chats. Oh là, faudrait pas que ça grandisse. Mais non, mais c'est vrai. Mine de rien, voilà une gamine qui pourrait bien se retrouver en psychanalyse d'ici quelques années. Voilà ce qu'elle dira à son psy. Et oui, monsieur, j'ai des parents, ils sont tellement stupides, enfin, tellement cons. J'ai des parents, ils sont tellement cons qu'ils n'ont rien trouvé de mieux que de me coller au journal de 20h sur BFM pour faire la pub à Marine Le Pen. Non mais franchement, évidemment que je peux pas aller bien dans ce sens. Moi je dis, il y a des parents aussi cons, en fait, il faudrait leur retirer leurs enfants. Non mais franchement, faut vraiment être con, quand même. Pour arriver à faire un truc pareil, il faut vraiment être con. Je vous le dis, moi. Je travaille quand même pas mal en psychologie, j'écris des tas de bouquins sur le sujet. Je peux vous dire que ceux-là, ils ont une bonne épaisseur quand même. Glissons. Où est-ce que j'en étais? Oui, par contre, sur l'éducation, là, ou les banlieues, de façon concrète, je veux dire, avec des choses qui tiennent vraiment la route, je veux dire, Marine Le Pen, vous n'avez plus rien. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien.
Elle risque pas de dire quoi que ce soit. La seule et unique raison qui puisse justifier qu'on s'intéresse à la politique ne peut être autre que de s'intéresser à la vie des gens, conformément aux origines étymologiques du mot politique, qui signifie en vérité gestion de la cité. Quand on ambitionne de s'en préoccuper, comme je le fais, et comme nous sommes si nombreux à le faire, sans pour autant d'ailleurs ambitionner d'en vivre, ou d'y occuper une place de façon officielle, ce qui est mon cas, eh bien on le fait 365 jours par an. Mais surtout, si on a la chance, je dirais même l'honneur, d'avoir été élu pour cette raison, ce qui est le cas de Marine Le Pen, eh bien on assume. Or, pendant le mandat de député, occupé par la matrone, le bilan de ses préoccupations est le suivant. Je remercie au passage une certaine Carmen Fèdre, qui m'a donné les éléments. Mais j'avais déjà lu ça ailleurs sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Réforme des retraites. Absente. Référendum d'initiative citoyenne. Absente. Impôt sur la fortune. Absente. Nationalisation des autoroutes. Absente. Taxe sur les profiteurs de crise. Absente. Parcoursup. Absente. Violence faite aux femmes. Absente. Endométriose. Absente. Ce qui signifie donc que l'ensemble de ses ambitions en politique ne consiste qu'à occuper le poste le plus prestigieux dans le seul et unique objectif de s'enrichir personnellement afin de détourner les lois à son profit, comme l'a toujours fait depuis le début de sa carrière un certain Vladimir Poutine, pour qui elle éprouve une si grande admiration et qui demeure, quoi qu'elle en dise, un modèle qu'elle ne saurait de toute façon trahir, puisqu'elle est redevable par rapport à Poutine.